peut acclamer pour le Seigneur ce matin? J'espère que vous vous sentez bien, n'est-ce pas? Amen. Vous vous sentez bien, n'est-ce pas? Parce que la Bible est claire. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Amen. Ça veut dire qu'on est dans la joie. Que Dieu bénisse richement. Amen. Et la Bible dit heureux l'homme. L'homme, tu es déjà heureux, l'homme. Amen. Qui se trouve dans la présence de Dieu. Et je suis heureux ce matin aussi de me trouver dans sa présence. Amen. Que Dieu bénisse richement. Si les gens peuvent prendre la parole de Dieu et lire rapidement. Gloria a Dieu. J'aime quand on est dans l'esprit de réveil. Ça rapproche l'homme de Dieu. Ça rapproche l'homme de Dieu. Vraiment, c'est important. Amen. Et on prie qu'on demeure toujours à l'intérieur. Gloria a Dieu. Genèse 17. Le livre de commencement. Et tout a commencé dans Genèse. La sorcellerie a commencé dans la Genèse. Vous ne le croyez pas? Vous devez le croire. Le vampire a commencé là-bas en Genèse. C'est le livre de sémence. C'est le livre de commencement. Tout a commencé là-bas. La prostitution a commencé là-bas. L'homosexualité a commencé en Genèse. Tout a commencé. La fornication. Tout. C'est le livre de sémence. La bonne et la mauvaise sémence, tout a commencé en Genèse. Gloria a Dieu. Je sens qu'aujourd'hui c'est un culte particulier pour moi. Lorsque Abraham, Genèse 17, verset 1. Lorsqu'Abraham, voilà, fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire El Shaddai. Même pas El Shaddai. Je ne sais pas comment on prononce ça. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Vous pouvez vous asseoir. Je suis un peu grippé, vraiment, pardonnez-moi. Je vais rappeler le titre rapidement. Le titre du réveil qu'on aura ici durant 36 jours. Et si Dieu le permet, on n'a qu'à prolonger même 47 jours. Même s'il faut créer encore même 50 jours. On va aller dans ce réveil. Un trésor caché pour une épouse vierge pure. Je précise bien ça. Une épouse vierge pure. Et juste, mon inspiration de ce matin, marche devant ma face. Amen. Que Dieu bénisse richement. Vous le croyez, n'est-ce pas? Je vais demander. Viens, tire-moi un peu ça. Le frère Willy n'est pas là. Hein? Ah. Le frère Willy est là. Très bien. Dieu soit béni qu'il soit là. Oui, j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai dit, oh Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'est pas là? Marche devant ma face. Amen. Que Dieu bénisse richement d'abord. Depuis un moment, je n'arrive plus à reconnaître charité. On est comme si on est dans une nouvelle œuvre. Mais l'esprit là va mourir aujourd'hui. Je le crois de tout mon cœur. Hein? Je le crois de tout mon cœur. Quand la Bible te dit que heureux l'homme qui se trouve dans la loi de l'Éternel. Comment David dit ça comment là? Le psaume, attendez. Le psaume chapitre 1. Vous connaissez cela, non? Heureux l'homme qui ne va pas marcher devant les prostituées, devant les rebelles, les impolis. Heureux l'homme là qui vit toujours bien dans la présence de Dieu. Mais moi, c'est une partie là qui m'intéresse. Ah, je me fais vieux déjà, frère Jubé, on n'arrive plus à lire la parole. Mais c'est pas grave, nous aurons des yeux d'aigle. Bon, d'accord. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Heureux l'homme qui trouve plaisir dans la parole de Dieu.
Donc le plaisir que toi tu dois avoir ne peut pas venir du monde. Le plaisir que Dieu doit te procurer doit venir de la parole de Dieu. Et quand tu as ce plaisir-là, tu es heureux. Sans argent, sans rien payer, sans travail, sans rien, mais tu es heureux. Voilà pourquoi la Bible dit heureux ceux qui lisent, heureux ceux qui entendent. Et la Bible ne ment pas. Quand la Bible dit tu es heureux, il faut être heureux. Tu n'as pas de maladie, tu n'as rien, tu es bon. Il dit tu es heureux. Simon-Pierre, tu es heureux. À cause de la parole, à cause de la révélation, tu es heureux. Mais quand vous regardez Pierre, il ne travaillait pas, un pécheur de naissance. Il pêchait le poisson. Je ne parle pas de pécheur, de quelqu'un qui vit dans le péché le sel. Je parle de travail de Pierre. Il était comme les calabades, comme nous avons au Gabon ici là. Quelqu'un qui pêche le poisson. Mais celui-là que Jésus vient dire, tu es heureux Pierre. Et Paul, je vais même dire qui, David te dit que l'homme là, il est heureux. Il trouve son plaisir, non pas dans le sexe, non pas dans la masturbation, et même gloire à Dieu, il ne trouve pas son plaisir dans la fornication. Ça ne fait pas un plaisir, ça c'est la mort. Dites amen. Glory, 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 glory. Oh Seigneur, où est moi ce matin? Et même gloire à Dieu. Dans l'église ici, on ne prêche pas avec les gants. On ne connaît pas ce que veut dire les gants. Nous prêchons comme Dieu nous inspire de prêcher. Quand tu trouves le plaisir dans le monde, tu n'es pas encore devenu chrétien. Tu n'es même pas religieux. Tu n'es même pas religieux. Même la religion fait d'un homme chrétien. Les gens qui vont à Bethanie, à Pentecôte, à l'église évangélique, si la personne est religieuse, ils peuvent vivre une vie même de sainteté. Sans le Saint-Esprit. Même les païens vivent mieux. Il y a des païens, gloire à Dieu, qui ne forniquent pas. Ils sont fidèles à leurs épouses, fidèles à leurs femmes. Il y a des païens. Voilà pourquoi, merci Seigneur. Jésus a dit, si votre justice ne dépasse pas celle des païens, tu ne peux pas entrer au ciel. Dites amen. Ça veut dire que tu dois vivre plus que le païen. Si tu ne fumes pas, le païen ne fume pas, c'est rien pour toi. Si tu es fidèle à ta femme, mais il y a des païens qui sont fidèles à leur femme, mais tu dois avoir une vie plus que le païen. Tu dois avoir une vie plus élevée que le païen. Le païen doit s'inspirer de toi. Le païen doit tirer vers toi. Voilà pourquoi la Bible dit tu es heureux. Et quand tu es dans la parole, tu dois méditer la parole. Tu dois vivre dans la parole. Tu dois marcher dans la parole. Dis amen d'abord. Et même si tu n'es pas encore prêché, mais je suis en train de tailler un peu les démons de l'humeur. Et même gloire à Dieu, tu n'es pas venu sur me voir. Si tu veux me voir, appelle-moi. On se va dehors. Tu es là pour ton Dieu. Une bande de démons qui te saisit là. Tu ne sais même pas qui tu es. Un fils de Dieu qui sait qui il est. Il ne peut pas devenir différent à la parole de Dieu. Gloria a Dios. Cupin taba. Avancia. Quand je me suis masturbé, pasteur, j'ai eu un plaisir maudit. C'est une malédiction. C'est contraire à la parole. Quand je suis tombé à telle soeur, à telle femme, j'étais vraiment un peu, vraiment il y avait la joie. C'est une malédiction. Le plaisir d'un fils de Dieu dans la parole. Tout ce que vous voyez que le diable procure, ce n'est rien, ce n'est pas de plaisir. Ils sont morts, merci Seigneur, la Bible dit, ils sont morts quoique vivants. Ils sont morts quoique travaillant. Ils sont morts quoique se mariant. Ils sont morts. Et au nom de Jésus, laissez les morts, enterrez les morts. Mais toi viens et suis-moi la piété. Sois comme Dieu. Oh mon Dieu. Oh Seigneur. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est un titre, je crois, de Frère Coleman.
Viens sur moi, 2 points, la piété. Et tu vas être comme Dieu, marcher comme Dieu, et tu sais comme Dieu. Dieu n'aime pas le péché, et tu vas détester au nom de Jésus le péché. Tu n'as pas été créé pour vivre dans le péché. Tu as été créé, gloire à Dieu ce matin. Charité, tu as été créé pour son honneur, pour sa gloire, pour sa prise. Oh my, tu as été créé pour être comme Dieu. Et Dieu n'est pas un Dieu de pourriture, il n'est pas un Dieu de souillure. Le Dieu dont je suis serviteur ce matin est un Dieu de sainteté. Il exige que tu sois saint. Il exige que tu sois pur. Dites amen. Si Dieu déteste le péché, tu dois détester le péché. Parce qu'un homme qui vit dans le péché, l'homme est éloigné de Dieu. Dieu ne peut pas parler à un homme qui est dans le péché. Quand Saül, gloire à Dieu, avait péché, Saül ne pouvait plus être en présence de Dieu. Il était rebelle à la parole. Il s'était éloigné à Dieu. La Bible dit, même des songes, des visions, même l'urim, tumim, il ne parlait plus. Dieu ne parlait plus à Saül. Pourquoi? Il était dans le péché. Quand un homme est dans le péché, l'homme là est loin de Dieu. Il fait semblant parce qu'il voit les gens, mais l'homme là est loin de Dieu. Mais là, je vais te dire une chose. Par l'onction du 7e ange, je parle de l'ange puissant, je ne parle pas de Branham. Par l'onction du 7e ange, l'ange puissant qui a mis un pied sur la terre, un pied sur la mer. Cet ange-là, il va dévorer ta vie dans cette église. Ne t'inquiète pas. Accorde à Dieu un peu de temps. Et tu verras combien de fois tu vas sortir ici comme un témoin. Sors d'ici, Satan. Nous ne voulons pas de témoins dans cette église. Nous voulons des dieux. Cette église, ce sont les fils de Dieu. Dieu, gloire à Dieu, est rassemblé au niveau de Dieu. Et s'il y a un témoin dans cette salle, il va sortir ici. Je le prophétise et je le déclare. Je n'ai pas encore péché. Reconnaître votre jour et son message. William Branham, cote, citation. Seigneur, crée en moi un réveil. Tu demandes un réveil à Dieu, mais tu vis contrairement à ce que tu demandes. Tu as quel souci? Je disais, le réveil de, j'étais dans la pensée, Elohim et toutes ces choses-là. Mettez ça à côté d'abord. Un homme qui était dans la pensée de Elohim, il ne peut pas vivre comme un démon. Un homme qui était dans la pensée de Elohim sur la terre, il peut commettre des erreurs, mais quand la parole parle, il se ressaisit, il se confesse, il demande pardon, il demande pardon. Voilà pourquoi le réveil a changé d'abord. Laissez-moi prendre le nom du livre là. Parlez un peu de ça. Le trésor caché dans une épouse vierge pure. Qui sera vierge? Et vers où le trésor sera caché? Et c'est quoi le trésor? Est-ce que c'est le diamant? Est-ce que c'est l'or? Est-ce que c'est ton argent? Parce que la Bible est claire que là où il y a ton trésor, là aussi se cachera ton cœur. Mais je bénis Dieu que le trésor de Dieu, et même il n'a rien à voir avec le naturel. Le trésor de Dieu, c'est un glorieux et merveilleux baptême du Saint-Esprit. Le trésor de Dieu, c'est un merveilleux, glorieux baptême de feu. Un message de 7 sceaux, de 7 tonnerres. L'église, quand nous venons à l'église, nous n'avons pas d'affinité. La seule affinité que nous avons fait, c'est lié à la parole. Quand quelqu'un vit contrairement à la parole, je n'ai pas le droit de couvrir une telle personne. Parce que la malédiction qui va tomber sur cette personne, moi je vais la voir, indépendamment de ma volonté, parce que je n'ai pas été courageux. Mais pour rien au monde, je vendrai mon âme pour une personne de ce genre qui vit dans le péché. Je dois me tenir là et répondre pour lui, je l'ai dit. Et de la manière que tu m'avais inspiré de le dire, je n'ai pas eu peur, je n'ai pas eu honte, mais je l'ai dit comme tu me l'as dit, Seigneur. Mais c'est la personne là qui n'a pas voulu. La Bible dit, Ézéchiel 3, verset 7, prêche-le, dis-leur la vérité, et mon gloire à Dieu, si la personne ne répond pas et ne répond pas, lui là, il va répondre à son propre sang. Il va répondre lui-même. Je n'aimerais pas que ton sang soit sur moi. Je n'aimerais pas avoir ce sang sur moi. Parce
Parce que pour que j'ai ton sang sur moi, je dois couvrir tes péchés. Et il y aura une malédiction dans cette église et personne ne sera sauvé. Dites Amen. On fait le réveil. Le réveil, c'est ça. Le réveil, c'est le réveil, c'est que tu es en toi. Mais il y a un péché qui couvre la chose. Nous allons maudire ce démon dès qu'il cet esprit. Alléluia. Est-ce que ça peut aller maintenant? Hein? Il y a des choses où le diable embrouille tellement les gens. William Branham dit que le diable va faire croire à une personne à l'église. Hein? Toi, tu es sauvé. Enfin, il dit l'homme là va croire ça. Fais comme tu veux, vis comme tu veux. Tu es déjà scellé. Tu as entendu le pasteur dire que tu es scellé, non? Tu as dit amen, non? C'est fini. Et l'homme là va croire du plus profond de son âme jusqu'à sa mort. Et le vrai chrétien, le vrai fils de Dieu, le diable vient et dit, tu es loin, tu n'es rien, tu ne pourras rien. Et lui là aussi il a peur, mais c'est lui le vrai. Et tu vois le faux là, et dans le naturel toujours vous allez remarquer que les faux ont toujours un zèle dangereux. Vous n'avez jamais remarqué ça? Quelqu'un qui est dans l'erreur, qui est dans la fausseté, qui ne prêche rien, viens voir l'église de l'homme là. Je vais comprendre. Oh, l'onction. Oh mon Dieu, quelle onction. Oh Seigneur, quelle onction. Mais c'est menteur. Il raconte des bêtises. Donc le diable veut te faire croire que tu n'es rien alors que c'est toi le vrai fils de Dieu. La vraie fille de Dieu, c'est toi. C'est juste un moment, le brouillard, le nuage qui veut t'embrouiller l'esprit là, et tu ne sais pas qui tu es. Vous savez que pour avoir même le Saint-Esprit, pour avoir une bénédiction de la part de Dieu, si vous ne connaissez pas qui vous êtes, vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit que vous priez. Parce que le Saint-Esprit, Dieu le donne aux gens qui savent qui ils sont. L'adoption, Dieu donne ça aux gens qui savent qui ils sont. La guérison, même la guérison naturelle, pour la foi, tu dois savoir qui tu es. Donc Dieu ne donne pas le Saint-Esprit n'importe qui. Donc ce matin, je te dis une bonne nouvelle, avant de rentrer mon message, hein, pour que tu viennes aller dans le ciel. Oui, il faut un peu monter d'abord. Hein. Je te dis une bonne nouvelle, c'est que ce matin, tu es plus fort, plus puissant, et même gloire à Dieu, que vous ne l'étiez en 2000 fois. Est-ce que vous comprenez? Tu es plus fort, tu es plus puissant dans ce pays aujourd'hui que tu l'étais il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Tu es plus fort ce matin que quand tu as cru la parole de Dieu. Tu es plus fort ce matin. Je te le dis frère, je sais de quoi je parle. La plénitude de la parole a été apportée, la foi de la cause a été identifiée, le ministère des anges est dans cette salle. Tu es plus fort que tu ne crois pas. Et même gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez maintenant? Abraham, la Bible dit, il était âgé de 99 ans, mais à 99 ans, Abraham était plus fort que lorsqu'il était jeune. C'est bizarre, mais à 99 ans, Abraham avait plus de vertus, Abraham avait plus de foi, Abraham avait plus de puissance. À 99 ans, l'inspiration, la révélation de la vie de Dieu dans la vie d'Abraham était plus élevée que quand Abraham avait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Vous êtes plus fort. Dites amen ce matin. Ça veut dire quoi, pasteur? Ça veut dire que peu importe ce que tu peux me dire ce matin, tu es un menteur si tu me dis que tu n'es pas plus fort. Tu es un menteur si tu me dis que tu n'es pas plus fort. Oui, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de cette tonnerre. Je suis fort. Ah, maintenant tu comprends? Si tu me dis que tu n'es pas fort, tu es un menteur, tu es un païen, tu es un fornicateur, tu es plus fort. Et à cause de ça, je le prophétise, vous ne faillirez pas, vous ne faillirez pas, vous ne faillirez pas, vous ne chancelerez pas, parce que vous êtes la semence royale, prédestinée d'Abraham. Tu ne vas pas chanceler, tu ne vas pas échouer. C'est ainsi dit le Seigneur. Ça veut dire que charité, tu vis sous ainsi dit le Seigneur. Lève de dernier jour ne faillira pas. Ainsi dit le Seigneur. Elle ne faillira pas. Elle ne chancelera pas.
par incrédulité au sujet de la parole de Dieu. Mais ce matin, elle donnera gloire à Dieu. Elle louera Dieu. Elle dira amen à la parole. Si Dieu est avec moi, si Dieu est à moi, qui sera contre moi? Charité pardonneur, quel démon ce matin va m'empêcher de louer le Seigneur? Quel démon ce matin va m'empêcher de dire amen à la parole parlée? À la parole parlée, parce que la parole parlée est la création de Dieu. La parole parlée, elle a dit que la lumière soit. Et la parole parlée, et dans cette sens ce matin, que la lumière soit, que la délivrance soit, que le baptême soit. Tu es plus fort, dis amen pour ta délivrance. Que quelqu'un dise amen. Dis amen. Le diable n'aura pas de force. Maintenant je vois le diable fuir cette assemblée. Tu peux être libre ce matin. Recevez la délivrance au nom de Jésus. Non, mais il faut me dire, la Bible est claire. Si Dieu est avec toi, numéro 1. Numéro 2, si Dieu est en toi, quel est le démon là qui va t'empêcher de le servir? Non, mais sincèrement, si tu sais que Dieu marche avec toi et que Dieu est en toi, toi tu auras peur de pécher. Lisez dans sa présence en 62. Un homme qui est constamment dans la présence de Dieu, le péché fuit seul. J'ai dit un homme, dit William Branham, qui est constamment dans la présence de Dieu, qui lit, qui médite. Même quand la femme se présente, l'homme là, il ne peut pas accepter ça. Hein? Quel démon peut empêcher Dieu de t'adopter? Quel est le démon qui veut empêcher Dieu de te remplir et de te sceller? Quel démon peut le faire là, dans cette saison? Quel est ce démon? Surtout quand je pense, gloire à Dieu, que Dieu lui-même a juré et qu'il a parlé à Abraham. Et qu'il a dit à Abraham, Abraham, je te le dis, tu peux aller en paix. Va, tu peux, repose-toi tranquillement. Mais sache une chose, que ta descendance, après toi, aura des exploits de la foi plus élevés que tu n'as pas compris cela. Ta descendance va posséder la porte de ses ennemis. Ta descendance va vaincre chaque démon qui va se planter sous quelque forme que ce soit. Et il dit, je le jure. Et en 55, l'homme n'empêche Dieu, il jura par lui-même. Parce qu'il n'y avait personne. Ça veut dire qu'aucun homme ne peut dépasser Dieu. Aucun homme ne peut contourner Dieu. Aucun homme ne peut rabaisser Dieu. Aucun homme. Ta vie est dépouillée. Tu ne peux rien faire. Ta vie est dépouillée. Aucun homme ne peut dépasser Dieu. Donc, laisse-moi te dire une chose et te rassurer. Pendant que je vais prêcher, pendant que je le dis, je prêche maintenant, Dieu est obligé de te délivrer si tu le désires. Il est obligé de te donner le Saint-Esprit. Je répète bien obligé, parce qu'il a juré qu'il vous sauverait. Il a juré qu'il vous guérirait. Il a juré que vous serez dans la résurrection. Il a juré que vous serez dans l'enlèvement. Il a juré que toi, ma soeur, mon frère, il a juré, gloire à Dieu, que vous serez transformés, que vous serez changés de gloire en gloire. Il a juré que vous serez, gloire à Dieu, chauds. Il a juré de vous adopter, de vous remplir. Quel est le démon qui peut empêcher Dieu de le faire ce matin? Quel démon? Et Dieu n'est pas un menteur. La Bible dit, Romains 23, verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ou le fils d'un homme pour se repentir. Dieu ne peut pas mentir. Est-ce que vous comprenez maintenant?
Il ne peut pas. Ma parole ne retournera pas à moi sans avoir accompli le but pour lequel je l'ai prononcé. Quand Dieu a dit que je te donnerai le Saint-Esprit, je le jure au nom de tes sangs. Frère, sauf il y a quelque chose dans ta vie de pourriture, de malédiction qui empêche l'action de Dieu de te donner le Saint-Esprit. Il dit bien sauf si c'est ça. Est-ce que vous comprenez maintenant? Et mon Dieu, la Bible dit, Ésaïe 59, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, nous sommes introduits pour longtemps, mais ce sont vos péchés, votre vie de souillure qui empêche Dieu d'agir dans ta vie. Il veut agir, mais tu ne laisses pas Dieu agir à cause de ta vie. La Bible le dit. Hein? C'est la Bible est là. Donc, tu te rends compte que Dieu veut bien te donner le Saint-Esprit. Dieu veut t'adopter. Dieu veut te changer, te délivrer. Mais toi, tu dis à Dieu, non, je ne veux pas maintenant. Attends d'abord. Je suis encore jeune. Je n'ai pas encore même eu un mari. Même encore vu les plaisirs du sexe. Je n'ai pas encore. Seigneur, tu ne peux pas venir maintenant, tu comprends. Bonté divine. Ça, c'est quel genre d'humain? Ça, c'est quel genre d'humain? Hein? Mais laisse-moi te dire une chose. William Branham l'a prêché en janvier, le 28 janvier 62. Merci Seigneur. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, pasteur? Attendez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que ta vie de péché, ta vie cachée, ta vie sale, ta vie de fornication, ta vie de masturbation, ta vie de démon ne peut pas empêcher Dieu de donner le Saint-Esprit à son Fils. Parce qu'elle va te dire que tu crois que tu peux retarder Dieu, on ne retarde pas Dieu. Dieu avance. Dieu avance. La nuée avance et vous devez avancer avec la nuée. Donc quand Dieu a dit je le jure, il n'y a pas quelqu'un qui va briser ça. Écoutez-moi bien, le serment là, Dieu ne l'a pas fait avec quelqu'un pour briser ça. Dieu a fait ce serment avec lui-même. Et si Dieu ne peut pas briser sa propre parole, ce n'est pas le serment là qui va briser. Voilà pourquoi je te déclare que ce matin tu seras changé. Recevez le Saint-Esprit ce matin. Dites amen. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Seigneur, ma prière ce matin est que tu sais ce peuple, que tu délivres ce peuple. Vous êtes délivrés ce matin. Maintenant je te déclare que tu es libre. 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 Et si tu sais que tu es libre, alors ce matin, tu peux marcher dans la lumière du troisième pur, comme lui-même. Il est dans la lumière. Tu peux marcher dans l'inspiration. Tu peux marcher dans la révélation. Tu peux marcher parce que la voix de l'archange, le ministère des anges est dans cette salle pour purifier une épouse. En juin 63, votre vie était digne de l'évangile. Corps, citation, William Branham. Dieu n'a pas d'autre corps que votre corps. Maintenant, regarde le corps que Dieu a dit, c'est mon corps. C'est carrément le corps réservé aux démons. Dieu se demande, qu'ai-je dit? Qu'ai-je dit? Qu'ai-je dit? Qu'ai-je dit? De quel corps parlais-je? Parce qu'il dit que votre corps là est mon corps. Et même, je crois que c'est Paul qui le dit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Dieu crée son corps, sa demeure. Il a dit aux gens, quelle maison me bâtirez-vous? Vous ne pouvez pas me construire une maison dans laquelle je vais habiter. Mais moi, Dieu, je reviendrai en saison et me gloire à Dieu dans un ministère des anges depuis le 3 octobre. Et moi, je vais construire ma maison de 7 colonnes, la foi, la vertu, la connaissance et tempérance. Et je vais habiter à l'intérieur. Le frère l'a dit, non, trop c'est trop. Tu demandes trop de sacrifices. Je préfère que mon corps soit un temple de démons. Et la personne là ouvre la brèche aux esprits pour rentrer dans son corps. Est-ce que vous ignorez une chose, que le passage par lequel Satan rentre dans le corps d'un humain, c'est le même passage que Dieu rentre dans le corps de l'humain? Il n'y a pas deux passages, un seul. Vous savez qu'est-ce que c'est? Quand tu rejettes la parole de par ton attitude, ton comportement, volontairement tu dis à Lucifer, viens, mon corps t'appartient, fais-en ce que tu veux.
Si tu veux m'amener dans la pédophilie, amène-moi dans la pédophilie. Une bande de maudits. Quand quelqu'un est pédé, il est homosexuel, c'est une malédiction. Répands-toi. Dites amen. Je vais vous dire une chose, en toute sincérité. Je m'adresse particulièrement aux hommes mariés, des gens qui ont des femmes. Je dis, je m'adresse à eux. Frère Skip, moi-même, frère JB, frère Pierre, la sœur Bibiche, je parle des gens qui ont des maris et des femmes. Comment ils s'appellent? Frère Eman. Frère, voilà. Pendant que je vois frère Bamba, je m'adresse à tout le monde là. Lui, c'est dedans. Willy. Merci. Écoutez-moi très bien. Vous qui avez des femmes, nous tous, sur ton lit conjugal, Paul dit que ton lit soit exempt de toute souillure. Ça veut dire que quand tu veux connaître ta femme, il y a des choses contre nature que tu ne dois jamais faire. Dites amen d'abord. Tu es un chrétien. Tu n'es pas un démon et Dieu ne te le permet pas. Quand vous le faites, vous faites des choses contre nature sur votre vie conjugale. À l'instant que vous le faites, amen, vous êtes en train de créer la même condition de Sodome et Gomorrhe dans votre propre chambre. Et quand tu as créé une telle atmosphère, tu fais bien, à l'instant Dieu doit descendre pour te détruire. Parce qu'il a fait pour Sodome et Gomorrhe. Donc quand tu crées une telle atmosphère, tu es tenté de dire à Dieu, Seigneur, tu es un Dieu juste, tu ne fais exception de personne, comme tu as détruit Sodome et Gomorrhe, viens aussi me détruire. De par l'atmosphère que vous créez dans la pièce. Est-ce que vous me saisissez d'abord? On continue le réveil. Moi, je veux que l'esprit demeure en toi, mais il faut d'abord qu'on puisse d'abord, comme il disait, les prédications qu'on peut avec le mot, déchiffrer un chant nouveau. On doit d'abord débrousser, brûler, dessoucher. Maintenant, on peut venir, on plante. Mais il y a des fois, on a tellement planté rapidement. On plante comme ça, on n'a même pas débrousser la forêt, on vient, on plante. Mon Dieu, quelle erreur de nos vies, Seigneur, pardonne-nous. Il fallait qu'on débrousse d'abord. Il fallait qu'on brûle d'abord. Il fallait qu'on dessouche d'abord. Et maintenant on prend la parole, la semence. On dit Seigneur, maintenant, Père, déverse l'esprit. Tout est en ordre. Ta vie doit être en ordre. Dites amen. Ne le faites jamais. Et si tu l'as fait, s'il y a un couple qui l'a fait, réponds-toi, viens voir le pasteur, on prie parce que tu es sur une malédiction. Toi et ta femme, vous êtes maudits pour le moment. Je le répète, si tu l'as fait, répands-toi. Dieu veut agir en toi. Dieu veut travailler, mon Dieu. Seigneur, je ne sais pas comment vous faire comprendre ça. Je ne sais pas, ouvre-moi la bouteille là. Je ne sais pas comment vous faire comprendre ça. Hein? William Branham dit, quand vous voyez un homme embrasser un autre homme, ça vous fait vomir. Quand tu vois maintenant un homme qui devient homosexuel pédé, lui là, c'est un maudit. Seul Dieu peut arrêter l'homme là. Et la seule manière d'arrêter, c'est que l'homme là doit savoir ce que Dieu veut. Sinon lui là, même quand il meurt, ne priez pas, ne pleurez même pas. Parce que volontairement, il a cherché le chemin là. Un homosexuel, c'est la plus grande, c'est-à-dire c'est une malédiction. Quand je parle de Sodome et Gomorrhe là, c'est ça qui a mené à la destruction. Écoutez-moi bien, Dieu ne peut pas sauver les gens là, même après le jugement. Seigneur, donne-moi vraiment la force. C'est pourquoi moi je m'adresse à vous de la brise. Ben, il y a des témoignages que vous ne devez pas accepter déjà dans l'église. Écoutez d'abord les témoignages avant qu'ils viennent faire.
C'est vrai que ça fait longtemps. Je me souviens encore à l'époque, là, les frères qui viennent témoigner là. Moi-même, les hommes me poursuivent. Ils sont nazes de moi, ils veulent de moi. Jésus, tu veux dire quoi? Tu cherches quoi? Comment un homme va te dire, je veux de toi? Et tu ris. Il faut d'abord quand même pour le Seigneur. Bon, tu sens, dans ton âme, tu sens, laissez-moi bien me gonfler, tu sens comment? Lui là, oh Seigneur, Dieu, est-ce que tu t'es repenti d'abord de tes propos? De ton langage? Parce que vous ignorez une chose que par ton langage, tu seras condamné. Je ne dis même pas la vie, non. Par tes paroles, tu es condamné. Par tes paroles, tu es justifié. Laisse même la vie. Laisse d'abord la vie. La vie, c'est grave. Quand le frère déjà ment, il dit, j'ai les petits, vous voulez que vous allez où avec ça? Comment tu peux agir? Comment tu peux baptiser? Dites-moi comment tu peux ouvrir les dons dans cette église, et même pour que cette église soit une église de la Pentecôte, avec des personnes qui ont déjà des penchants plus démoniaques. Et quand il va mourir dans la condition là, on va venir dire, il était un frère, il était au ciel, il est parti au Seigneur. Je ne viens pas prêcher ça. Hein? Je vous le dis maintenant là. Je ne connais pas ça. Oh, même tout le monde, et les hommes et les femmes, ils me disent que, comment on dit, on fait comment? On fait. Les hommes là, c'est quoi? J'ai même mal fait skip, rien qu'à y penser. Avertissement, puis jugement. Écoutez-moi bien, Dieu n'amène jamais quelqu'un à la mort, dit William Branham dans la brochure là, sans d'abord que Dieu n'avertisse la personne comme il le fait maintenant dans la prédication. Interpellant et arrêtant les gens. Mais quand tu refuses, je ne te montre pas que le jugement sera grave. Et moi je ne serai pas là, la soeur ne serait pas là, papa et maman ne seraient pas là. Dites-moi un peu, William Branham à 14 ans, quand il est parti en enfer, il a crié, papa! Il n'y avait pas papa. Maman! Il n'y avait pas maman. Il ne fallait que descendre dans les régions inférieures des enfers. Descend, il a fait la...